La voiture électrique, on en voit partout. Mais il y a une question qui fâche un peu, on fait quoi de toutes ces batteries une fois qu'elles sont mortes? Pour les recycler, il y a en gros deux méthodes qui s'affrontent, deux géants industriels, l'hydrométallurgie et la pyrométallurgie. C'est un peu un match de boxe, et son issue, elle va décider pas mal de choses pour l'avenir de nos ressources. Alors, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. La question peut paraître simple, mais la réponse, elle, est super importante. Pensez-y, chaque voiture électrique qui roule aujourd'hui a une batterie qui, un jour ou l'autre, va arriver au bout. Et on ne parle pas de quelques voitures, on parle de millions. C'est une véritable avalanche de batteries qui nous attend. Et pour vous donner une idée de l'échelle du problème, tenez-vous bien. D'ici 2030, c'est plus de 5 millions de tonnes de batteries usagées qu'il va falloir gérer. 5 millions de tonnes. C'est un tsunami de déchets en puissance, c'est vrai. Mais c'est aussi une mine d'or potentielle. Ok, alors on rentre dans le dur. Le truc super important à comprendre, c'est que quand on dit recycler une batterie, en fait, on ne recycle pas vraiment la batterie comme un objet. Non, le vrai but du jeu, le trésor caché, ce sont les métaux qui sont à l'intérieur. Oui, parce que le vrai pactole, il se trouve dans la cathode. C'est là-dedans qu'on va trouver les métaux critiques. Le lithium, le cobalt, le nickel. Vous savez, tous ces matériaux qui coûtent une blinde à extraire, qui viennent de quelques endroits bien précis sur la planète et dont l'extraction pose souvent de gros soucis, que ce soit pour l'environnement ou sur le plan social. Et c'est de là que vient ce concept génial de mine urbaine. L'idée, c'est qu'au lieu d'aller faire des trous partout sur la planète pour chercher des métaux, on va les chercher directement dans nos poubelles. On va miner nos propres déchets. C'est l'économie circulaire à son meilleur appliquée aux batteries. C'est une super idée, mais vous vous en doutez, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bon, alors comment s'y prend concrètement pour récupérer ces fameux métaux? Il y a principalement deux grandes techniques industrielles, presque deux philosophies, qui se tirent la bourre. Mais juste avant de plonger là-dedans, un petit mot de jargon à connaître, la black mass, la masse noire. En gros, c'est le point de départ de tout. On prend les vieilles batteries, on les décharge, on les démantèle et on les broie jusqu'à obtenir une espèce de poudre noire. Et c'est cette poudre, la black mass, qui contient tous les métaux précieux qu'on cherche à récupérer. Et pour bien piger la différence entre les deux méthodes, j'aime bien cette analogie. D'un côté, on a la pyrométallurgie. Imaginez un boxeur poids lourd. Lui, sa méthode, c'est la force brute. On met tout dans un four gigantesque et on fait tout fondre. Bam! De l'autre côté, on a l'hydrométallurgie. Là, c'est plutôt le chirurgien. Sa méthode, c'est la précision chirurgicale. On utilise des bains chimiques pour dissoudre et séparer chaque métal, un par un, avec une précision d'orfèvre. Regardons un peu ce schéma pour voir ça de plus près. La pyrométallurgie, la voie du haut, c'est simple. Tout va dans le four à très haute température. À la sortie, on se retrouve avec un alliage de métaux d'un côté et de l'autre, des résidus qu'on appelle les scories. C'est direct, mais disons que ça manque un peu de finesse. Maintenant, l'hydrométallurgie en bas. On prend la black mass, on la dissout dans un bain d'acide et ensuite, par une série de réactions chimiques, on va venir pêcher les métaux un par un. C'est clairement plus complexe, mais c'est aussi beaucoup plus précis. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, place au match. On va comparer nos deux champions, round par round, sur des critères bien précis, qui récupèrent le plus de métaux, qui coûtent le moins cher et qui est le plus sympa avec la planète. Premier round, les taux de récupération. Et là, attention, le résultat est sans appel. Pour le cobalt, le nickel, le cuivre, les deux techniques s'en sortent très bien. On est au-dessus de 95% de récupération. C'est excellent. Mais regardez la ligne du lithium. L'hydro en récupère plus de 98%. La pyro, 0. Ou presque. C'est un chaos technique, direct. Et ça, c'est le point clé de toute cette histoire. C'est absolument fondamental. Avec la pyrométallurgie, le lithium, vous savez, le li de l'ion, le métal le plus important de la batterie, il part littéralement à la poubelle, mélangé avec les scories. C'est un désavantage énorme, surtout quand on sait à quel point le lithium est une ressource stratégique aujourd'hui. Deuxième round, le portefeuille. Et là, la pyro, c'est un vrai ogre énergétique. Il faut chauffer des fours à plus de 1400 degrés, ça consomme une énergie folle. Ça représente quasiment la moitié des coûts de fonctionnement. L'hydro, elle, son principal poste de dépense, ce sont les produits chimiques. Au final, le verdict est sans appel, l'hydrométallurgie coûte moins cher. On parle d'environ 5 $ par kilo de batterie en Europe. Allez, troisième et dernier round, l'impact sur l'environnement. Le graphique parle de lui-même. La grande barre à gauche, c'est l'impact de l'extraction minière classique, c'est notre base 100. On voit tout de suite que, heureusement, les deux méthodes de recyclage font beaucoup mieux. Mais si on regarde de plus près, l'hydrométallurgie prend encore une fois l'avantage. Son empreinte carbone est environ 20% plus faible que celle de la pyrométallurgie. Bon, après 3 rounds, on pourrait se dire que le match est plié. Victoire par KO pour l'hydro. Mais ce serait un peu trop simple.
En réalité, aucune solution n'est parfaite, et chaque technologie a ses propres points faibles. Pour notre boxeur, la Pyro, on a bien compris son plus gros problème, elle jette le lithium. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi sa consommation d'énergie qui est juste colossale et le fait qu'elle dégage des gaz à effet de serre et des émissions toxiques qu'il faut absolument filtrer, ce qui coûte cher. Et pour ne rien arranger, elle n'est pas du tout rentable pour les nouvelles batteries LFP, lithium fer phosphate, qui sont de plus en plus populaires. Même notre chirurgien, l'hydro, a ses petits défauts. Son opération est plus longue, plus complexe et elle est un peu maniaque. Elle n'aime pas trop les mélanges de batteries. Il faut donc faire un gros travail de tri avant. Et puis, le plus gros hic qui dit chimie dit eaux usées chimiques. Il faut absolument traiter ces rejets, ce qui est un vrai défi. Et tout comme la Pyro, elle a du mal à être rentable avec ces fameuses batteries LFP qui n'ont pas assez de métaux de valeur. Et attention, pendant que nos deux géants s'affrontent sur le ring, il y a un petit nouveau qui s'entraîne dans l'ombre, le recyclage direct. Là, l'idée est carrément différente. On ne cherche plus à tout casser pour tout reconstruire. Non, on essaye de réparer directement les matériaux de la cathode, de leur redonner un coup de jeune. C'est super prometteur, mais pour l'instant, ça reste au stade du labo. Alors, au final, qui gagne ce match? Après avoir pesé le pour et le contre, vers quoi on se dirige pour le futur du recyclage de nos batteries? Eh bien, le verdict est assez net. Pour les batteries de voitures électriques, la grande tendance mondiale, c'est l'hydrométallurgie. Et la raison est simple, c'est elle qui récupère le lithium. C'est grâce à ça qu'on peut espérer créer une vraie boucle fermée, le lithium d'une vieille batterie repart dans une nouvelle. Et ça, c'est vraiment la clé si on veut parler de durabilité. Mais attention, il ne faut pas enterrer notre boxeur trop vite. La Pyro a encore un gros avantage. Elle est super flexible. On peut lui donner n'importe quel mélange de batterie, elle s'en occupe sans broncher, pas besoin de tri. C'est parfait pour les déchets électroniques par exemple. Et encore mieux, des chercheurs travaillent sur des procédés hybrides où on utiliserait l'hydro pour retraiter les scories de la Pyro et, vous l'avez deviné, pour enfin en récupérer le lithium. Le meilleur des deux mondes en quelque sorte. Finalement, ce face-à-face nous montre bien qu'un choix de technologie, ce n'est pas anodin. Ça a des conséquences énormes. Mais ça nous pousse à nous poser une question encore plus fondamentale. Pendant des années, on a couru après la performance, plus d'autonomie, plus de puissance. Et si on s'était un peu trompé de combat? Si la meilleure batterie de demain, ce n'était pas la plus puissante, mais tout simplement la plus recyclable, celle qui, dès le départ, est conçue pour être démontée, réparée, et pour que ces matériaux puissent revivre à l'infini. Peut-être que la vraie performance aujourd'hui, ce n'est plus la puissance, mais la circularité. Voilà, c'est sur cette idée qu'on va se quitter. Merci d'avoir suivi cette analyse.